À plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre, une planète naine continue de défier notre compréhension du cosmos. Pluton, longtemps considéré comme un simple rocher glacé aux confins du système solaire, semble aujourd'hui révéler un phénomène que les scientifiques eux-mêmes peinent à expliquer. Que se passe-t-il vraiment sur Pluton? Et pourquoi les instruments de la NASA détectent-ils des signaux et des variations étranges à sa surface? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'un des plus grands mystères des confins de notre système solaire. Pendant des décennies, nous l'avons vu comme peu plus qu'un point de lumière gelé, un rocher mort au bord de notre système solaire. Mais Pluton nous envoie maintenant des signaux. Pas des messages, mais des changements subtils sur sa surface. Elle nous murmure des questions à travers la vaste et sombre étendue de l'espace. L'histoire de Pluton dans l'histoire humaine a commencé en 1930. Elle a été découverte par un astronome américain nommé Clyde Tombaugh. Pendant plus de 70 ans, elle a été connue de nous tous comme la 9e planète de notre système solaire. Elle occupait une place spéciale dans notre culture. En 2006, l'Union astronomique internationale a pris une décision qui a suscité le débat dans le monde entier. Ils ont créé une nouvelle catégorie d'objets célestes appelée planète naine. Pluton, en raison de sa taille et de son orbite dans la ceinture de Kuiper, a été reclassé. Pour beaucoup de gens, cela a ressemblé à une rétrogradation. Mais en science, ce changement était un signe de progrès. La meilleure façon n'était pas de regarder depuis la Terre. La meilleure façon était d'y aller. Un explorateur robotique a été préparé pour le plus long voyage. Son nom était New Horizons. Le voyage de New Horizons a été une épopée en soi. Il a voyagé pendant près d'une décennie. Le monde entier a attendu. Nous étions sur le point d'avoir notre premier aperçu rapproché de Pluton. Et personne n'aurait pu prédire à quel point ce premier aperçu serait étonnant. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons a effectué un survol impeccable de Pluton. Elle a dépassé la planète naine à plus de 50 000 km/h. Puis, elle a commencé le long processus d'envoi de ces informations vers la Terre. Les premières images qui sont arrivées étaient à couper le souffle. Les images nous ont montré des montagnes imposantes faites de glace d'eau, aussi hautes que les montagnes rocheuses sur Terre. Elles ont montré de vastes plaines lisses d'azote gelé, une zone nommée Sputnik Planitia. Cette plaine était presque entièrement exempte de cratères. Quelque chose doit avoir effacé les anciennes cicatrices d'impact. Nous avons également vu des preuves d'une atmosphère mince, bien plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Nous avons vu des glaciers d'azote glacés en mouvement, traçant des chemins à travers les hautes terres. Les couleurs sur Pluton ont également été une surprise. Blanc, beige, brun-rouge profond. Ces couleurs laissaient entrevoir des réactions chimiques complexes, alimentées par la lumière ultraviolette du soleil lointain. Variations inexpliquées dans la brillance de la surface. Ce ne sont pas seulement des illusions d'optique, ce sont apparemment de véritables transformations physiques. Nous voyons des fissures dans la glace. Nous voyons ce qui ressemble à des cryovolcans. Les instruments ont détecté de subtiles variations dans la composition atmosphérique qui sont difficiles à expliquer. Celles-ci sont parfois appelées signaux anormaux. La possibilité la plus surprenante est peut-être liée à une faible anomalie thermique. Donc, s'il y a de la chaleur supplémentaire, elle doit provenir de l'intérieur de la planète naine elle-même. Cette faible lueur intérieure pourrait être le moteur de tous les autres phénomènes étranges. L'existence de cette chaleur interne est une énigme fondamentale. Eh bien, c'est le mystère qui empêche les scientifiques de dormir la nuit. La première et la plus simple hypothèse, plus d'énergie résiduelle que prévu. Une source possible, la lente désintégration d'éléments radioactifs au sein de son noyau rocheux. Nous avons supposé que Pluton était trop petit pour ça. Mais peut-être son noyau est-il plus riche en ces éléments. Autre idée, la chaleur viendrait d'un processus lent de congélation. La congélation libère de l'énergie quand un liquide devient solide. Si Pluton a un vaste océan sous sa coquille de glace, il pourrait geler très lentement de haut en bas. En épaississant la glace sur des millions d'années, on libérerait un flux doux de chaleur. Troisième possibilité, la plus grande lune, Charon.
Pluton et Charon sont enfermés dans une danse très étroite. Ils sont en rotation synchrone, se montrant toujours la même face l'un à l'autre. Cette lutte gravitationnelle crée des forces de marée, comprimant et étirant tout le corps. Cette flexion générerait frottement et chaleur profondément à l'intérieur. Chauffage par les marées, une source puissante, comme pour Io et Encelade. L'intérieur n'est pas seulement composé de roches, ni seulement de glace d'eau. Il est probablement plein d'autres composés comme le méthane, l'ammoniac, le monoxyde de carbone. Sous l'immense pression, ces produits pourraient réagir entre eux. Certaines réactions libèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Par exemple, l'ammoniac peut agir comme antigel, abaissant le point de congélation de l'eau et rendant un océan liquide plus probable. Des processus chimiques complexes pourraient générer une douce chaleur, comme un feu couvant lentement sous la surface gelée. Sous son épaisse croûte de glace solide, Pluton cacherait un vaste océan d'eau liquide. Sputnik Planitia, un bassin dont la position suggère une anomalie gravitationnelle, peut être due à un océan dense bombant vers le haut. Une couche liquide découplerait la coquille, permettant fissures, déplacements et mouvements. La chaleur interne créerait des courants qui transfèrent la chaleur, amincissent et parfois font éclater la glace en éruption cryovolcanique. Si Pluton a un océan, elle rejoint un club de monde. L'eau liquide est un ingrédient clé pour la vie. Cela ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Pluton. La première étape consiste à continuer d'analyser le trésor de données que nous possédons déjà de la mission New Horizons. Parfois, une avancée ne vient pas de nouvelles données, mais d'une nouvelle façon d'aborder les anciennes. En affinant nos modèles de l'intérieur et de l'atmosphère de Pluton, nous testons quelles hypothèses collent le mieux. Des instruments puissants comme le télescope spatial James Webb peuvent étudier la composition du givre de surface avec des détails incroyables. En surveillant Pluton pendant de nombreuses années, nous élaborons de meilleures cartes de luminosité et de couleurs. Les observations à longue distance ne peuvent nous en dire que très peu. La mission rêvée est un orbiteur capable de cartographier toute la surface pendant des années. Un instrument clé serait un radar pénétrant la glace pour cartographier l'épaisseur et détecter une couche liquide. Ce serait la preuve irréfutable d'un océan souterrain. Une idée encore plus ambitieuse, un atterrisseur, forant la glace, écoutant des Plutons tremblements, mesurant le flux de chaleur. Ce serait la vérité ultime sur le terrain, remplaçant nos hypothèses par des preuves directes. Une telle mission est incroyablement difficile, mais c'est peut-être le seul moyen d'obtenir la réponse finale. Inspiré par le succès éclatant de New Horizons, la NASA et d'autres agences spatiales envisagent activement la suite. Planifier une mission vers le système solaire externe exige des décennies de travail. Plusieurs concepts d'orbiteurs de Pluton sont à l'étude, bien plus performants et mieux instrumentés. Technologie similaire au relevé radar des calottes de l'Antarctique et du Groenland. Le radar enverrait des ondes à travers la croûte de glace. L'analyse des échos révélerait l'épaisseur et les couches. Un orbiteur pourrait créer une carte globale de l'océan, où il est peu profond, où il est profond. En mesurant précisément l'attraction gravitationnelle sur une longue période, nous apprendrions l'intérieur des deux mondes. Cela nous aiderait à tester l'hypothèse du chauffage par les marées. Les ingénieurs explorent des sources d'énergie avancées comme les générateurs thermoélectriques à radioisotopes de nouvelle génération. Ce ne sont pas seulement des fantasmes, ce sont de vrais problèmes d'ingénierie sur lesquels on travaille aujourd'hui. L'attraction scientifique de Pluton est si forte qu'elle stimule l'innovation. Nous avons tant appris d'un bref survol. Imaginez ce que nous pourrions apprendre en y restant. Pluton reste aux confins de notre système solaire, un monde silencieux et lointain. Mais ce n'est plus un simple point lumineux. C'est un lieu d'émerveillement. Un monde de montagnes de glace imposantes, de glaciers d'azote en mouvement et d'une chaleur interne mystérieuse. Juste au moment où nous pensons avoir compris les règles, un endroit comme Pluton nous rappelle que nos connaissances sont incomplètes. Les signaux anormaux ne sont pas le signe de quelque chose d'effrayant. Ce sont les murmures de processus naturels que nous ne comprenons pas encore entièrement. Alors, quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne, pensez à Pluton, à 5 milliards de kilomètres de distance. Pensez à la possibilité d'un océan sombre et caché, un endroit où les règles de la vie pourraient être complètement différentes. Pluton reste un symbole de tout ce que l'univers garde encore secret.
Et si ce que nous voyons n'était qu'une infime partie de la vérité? Abonnez-vous à Quête de l'univers pour d'autres découvertes fascinantes de l'espace.